Salut à tous, c'est Nicolas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va commencer directement, je vous agresse avec des questions. Est-ce que vous avez déjà cédé à la tentation? Est-ce que vous avez déjà laissé des petits plaisirs de la vie empiéter justement sur votre vie à vous? Et est-ce que vous avez déjà éventualisé la possibilité que tous ces petits plaisirs étaient en fait quelque chose qui allait nuire à votre bonheur? Robert Lustig est neuroendocrinologue, c'est-à-dire qu'en fait il étudie les hormones dans le corps humain. Il a particulièrement été connu pour ses travaux sur le sucre et sur l'addiction au sucre. Mais Robert Lustig ne s'est pas contenté seulement de travailler sur le sucre, il est allé beaucoup plus loin que ça, et vous allez voir, ses travaux sont vraiment très intéressants. Selon lui, le plaisir serait en fait le plus grand ennemi du bonheur. Le plaisir serait défini par un besoin instinctif et immédiat, pouvant être solitaire ou encore matériel, mais ne nous apporte satisfaction que sur le court terme. Mais surtout, à force d'écouter ce besoin de plaisir immédiat, on en viendrait à la dépendance et donc à l'addiction. Le bonheur, de son côté, lui, serait plus une notion au long terme et bien souvent assimilée à la sociabilisation avec une notion spirituelle. Et tout le problème serait donc là, en se laissant aller au plaisir du quotidien, on irait abîmer notre développement personnel en allant créer de l'addiction chez nous. En fait, le schéma est assez simple. Le plaisir immédiat libère dans notre cerveau de la dopamine. La dopamine, on l'appelle aussi l'hormone du bonheur. Sauf que la dopamine a également pour conséquence d'exciter nos neurones. Et si on les excite trop souvent, eh bien les neurones vont mourir. Alors oui, la dopamine, quand elle est dans notre corps, elle va nous rendre heureux, elle va peut-être même nous aider à avoir une meilleure concentration ou une meilleure motivation. Ce n'est pas le seul défaut de la dopamine, plus on va en avoir, plus on va en sécréter, plus notre corps va s'y habituer. Et du coup, on va moins ressentir ses effets. D'où le principe d'addiction. Alors vous imaginez bien ce qui se passe dans ce genre de schéma. Ce qui nous donne ce plaisir immédiat, on va en consommer le maximum pour essayer de mettre les niveaux, de mettre la balance jusqu'à que notre corps, en fait, soit complètement immunisé d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes qui meurent d'obésité que de la faim dans le monde. De l'autre côté, nous avons la sérotonine qui est donc une autre hormone. Une hormone qui, elle, ne tue pas les neurones. Elle ne rend pas accro et cause chez l'être humain un véritable sentiment de contentement et de plénitude. Elle a bel et bien un effet sur les neurones, celui de les calmer, ce qui ne leur apporte donc aucun risque. L'idée derrière tout ça, ce n'est donc pas de dire que les petits plaisirs de la vie sont à bannir complètement et définitivement. Au contraire, il faut continuer de se faire ces petits plaisirs, c'est important pour nous. Le tout, c'est de ne pas en abuser. Le tout, c'est de comprendre comment ça fonctionne dans notre cerveau, comment ça fonctionne dans notre corps et de comprendre les points négatifs qu'il peut y avoir à abuser des bonnes choses. On peut partir du principe aujourd'hui que le plaisir est quelque chose de vraiment machinal dans nos vies, on ne le calcule même plus. On va prendre un exemple simple, un exemple un petit peu typique. Mettez-vous devant la télé le soir, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous vont aller chercher un morceau de chocolat, vont aller chercher des chips et vont les manger devant leur série préférée ou devant ce film qui les intéresse. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on ne calcule pas vraiment le goût de l'aliment et on excite pour rien nos neurones, on excite pour rien notre corps, on réveille cette dopamine qui va avoir des conséquences négatives et en fait, on ne va pas prendre le véritable plaisir de l'aliment qu'on est en train de manger. On fait plusieurs choses en même temps et on n'apprécie plus assez les choses comme elles le sont. Alors c'est paradoxal parce que oui, c'est tous ces petits plaisirs de la vie qui nous ont permis d'atteindre une technologie comme on peut avoir. Ça reste un exemple. Mais oui, c'est agréable d'avoir cet appareil photo derrière notre téléphone. C'est agréable d'avoir cette caméra posée là qui me regarde, qui me filme. C'est agréable de regarder un film, c'est agréable d'écouter de la musique n'importe où avec notre casque, avec nos baladeurs. Tout ça, c'est le plaisir de l'être humain qui a poussé à ce que ça soit créé. Et oui, le plaisir a des points positifs. On n'en serait pas venu là si le plaisir n'existait pas.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, on devient esclave du plaisir. Tout est si facile, tout est à portée de main. Il suffit de tendre le bras pour attraper un sachet de chips dans un magasin. Il suffit de tendre le bras pour attraper cette tablette de chocolat qui nous plaît tant, ce sachet de bonbons, et j'en passe. Oui, le plaisir est facile d'accès, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut y succomber? C'est ça la question, c'est ça le but de cette vidéo. Alors par rapport à tout ça, je vais vous proposer un petit exercice. Je n'ai rien inventé, c'est un exercice qui est donné à des personnes qui ont des problèmes de surpoids, qui ont des problèmes de troubles de l'alimentation, et c'est un exercice qui marche. Je vous invite à vraiment essayer de le faire. Oui, quand on fait le véritable exercice dans son entièreté, c'est quelque chose qui va prendre un quart d'heure, c'est quelque chose qui est vraiment très long à faire d'une certaine façon. Simplement, ça s'appelle l'exercice du grain de raisin sec. L'exercice est très simple, vous êtes sur votre canapé, vous êtes sur votre chaise, prenez un simple grain de raisin sec et sentez-le. Sentez son odeur, prenez le temps de sentir son odeur. D'une certaine manière, reconnectez-vous à la nourriture que vous allez manger. Sentez le grain de raisin, prenez le temps de bien sentir tous ces arômes, prenez le temps de découvrir son odeur si certaines personnes n'ont pas pris le temps de le faire. Alors ça marche avec autre chose, vous n'êtes pas obligé de prendre un grain de raisin sec. L'idée c'est de vraiment prendre le temps de découvrir cet ingrédient, de découvrir cet aliment. On va rester dans notre exemple sur le grain de raisin sec. Une fois que vous l'avez bien humé, que vous l'avez bien senti, que vous avez découvert son odeur, mettez-le en bouche, mais ne le mâchez pas, ne le mangez pas, ne l'avalez pas, gardez-le en bouche, laissez-le passer autour de votre langue, dans votre bouche, faites-le circuler, découvrez délicatement son goût qui va venir dans votre bouche. L'étape suivante sera de le placer sur votre langue et de légèrement l'appuyer sur votre palais pour qu'il laisse échapper encore plus son goût et faire cet exercice très lentement pour vraiment découvrir toutes les subtilités de ce goût de grain de raisin sec. Et une fois que vous l'aurez terminé, vous l'avalez. Et pour certaines personnes qui ont fait cet exercice, qui l'ont vraiment fait dans son entièreté, qui ont pris un quart d'heure à faire tout ça, ils ont parfois la sensation d'avoir mangé un véritable repas. Ça veut bien dire qu'il s'est passé quelque chose dans notre cerveau. Ça veut bien dire que notre corps a lâché des choses, a lâché une espèce de satiété. D'ailleurs, on le dit, la satiété n'arrive qu'après un quart d'heure. Après avoir mangé. Donc prenez bien le temps de manger vos aliments, prenez bien le temps de mâcher vos aliments pour vous reconnecter au goût de chaque aliment et pour vous reconnecter au plaisir sans en abuser. Oui, il existe des ateliers, il existe des endroits où l'on peut faire ça en groupe pour que ça soit peut-être plus facile, pour que les personnes puissent échanger leur découverte entre leurs impressions. C'est quelque chose que vous pouvez peut-être chercher autour de chez vous. C'est vraiment très intéressant. Vous pouvez faire ça simplement chez vous avec n'importe quel aliment. Essayez, vous allez voir, c'est vraiment super intéressant de se reconnecter vraiment au goût, de se reconnecter à l'aliment et d'accepter le plaisir simple sans en abuser. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, j'espère que cette vidéo va vous aider dans votre vie du quotidien. C'était Nicolas, je suis vraiment content d'avoir pu échanger avec vous à ce sujet. N'hésitez pas à dire en commentaire tout ce que vous avez pu penser sur la vidéo. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, j'y répondrai, que ce soit directement en commentaire ou dans une future vidéo. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, à bientôt.